Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festibible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Près de 400 participants pour la 3e édition du Trail des Portes de Meuse. Les championnats ski nautiques se sont tenus ce week-end au lac de la Lièze. Un bond dans le passé avec la fête du timbre dans la Marne. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre journal du lundi 27 septembre 2021 et ouvrons cette édition avec du sport. En effet, ce samedi s'est tenue la 3e édition du Trail des Portes de Meuse à Héronville. Au total, près de 400 participants ont participé à cette course, mais cette année, nouveauté, le trail a débuté en milieu d'après-midi, contrairement à d'habitude où il se tenait en début de soirée. Afin d'accueillir plus de participants et plus de courses, un reportage de Guillaume Dutreuil et Louis Maujean. Allez, bonne course à vous, vous êtes partis pour 11 km. C'est le 25 septembre qu'a lieu la 3e édition du Trail des Portes de Meuse. L'événement s'articule toujours autour de 2 courses de 11 et 31 km à Héronville. Cette année, le but est d'organiser un événement sur une journée entière et non plus en semi-nocturne. Lors de cette 3e édition, l'organisation a décidé d'ouvrir la participation aux non-licenciés afin d'être accessible à tous. Le résultat c'est aujourd'hui, ça se passe bien, tout se passe bien, tout est fluide, l'organisation se passe bien, l'animateur a l'air détendu. Voilà. Oui, il y a une équipe de la Codecom qui participe de façon régulière maintenant, donc ça fait plaisir. Et puis oui, il y a des participants qui sont maintenant pratiquement des habitués. Alors bon, on n'a encore pas une longue histoire derrière nous, mais en tout cas, on commence à avoir des habitués. Oui. Les inscriptions ont connu un franc succès. 400 personnes ont participé au Trail des Portes de Meuse. Et affronter la pluie, la boue ou une rivière n'a pas refroidi les coureurs. Belle course, très beau dénivelé, très belle équipe, une belle organisation, une arrivée mouvementée, sous l'eau mais très agréable. C'était un super trail, bien organisé, des bonnes montées, bonnes descentes, bien fléché, enfin pour moi tout est très bien. Et le final pour passer dans le petit ruisseau c'était vraiment génial. On a déjà versé un an, plutôt des compagnons dans la douleur on va dire, parce qu'au final au bout d'un certain temps on retrouve pas mal les mêmes personnes avec qui on court. Et puis je trouve que c'est un peu fédérateur, c'est mieux que de courir chacun de son côté. Ce 3e opus du Trail des Portes de Meuse a convaincu. Selon l'organisateur, 1 an de préparation est nécessaire afin d'organiser un événement de cette ampleur. Donc pas le temps de souffler pour la collectivité, il faut déjà se remettre au travail pour la 4e édition. Ce week-end, un rassemblement sportif de taille s'est déroulé au lac de la Lièze du côté de Langres. En effet, le club nautique de la Lièze accueillit pour la 2e fois le championnat de France interligue de ski nautique. Durant 2 jours, les skieurs se sont affrontés au cours de différentes épreuves afin de marquer le plus de points possible et de tenter de remporter le titre de champion de France. Un événement qui a permis également de mettre en valeur le lac de la Lièze. Un reportage de James Beaurepaire. Ce week-end s'est déroulé le championnat de France interligue de ski nautique au lac de la Lièze. Le club nautique de la Lièze était heureux d'accueillir les skieurs venus de toute la France, puisqu'il n'avait pas organisé cette compétition depuis 2014. Cette année, la fédération nous a confié l'organisation des championnats de France interligue. C'est une compétition par équipe, c'est la seule compétition annuelle qui regroupe des skieurs par équipe de ligue. Durant 2 jours, les compétiteurs de tous les âges se sont affrontés sur 3 épreuves différentes, le slalom, les figures et le saut. Chaque épreuve comportait 2 manches et le but était de marquer le plus de points possible. Dimanche après-midi, la compétition s'est clôturée par la dernière manche de l'épreuve de saut avant de passer à la remise des prix.
C'est finalement la Ligue Bourgogne-Franche-Comté qui a été sacrée championne de France de ski nautique 2021, suivie de près par la Ligue Île-de-France et la Ligue Nouvelle-Aquitaine. On est hyper contents. Non, franchement, on a quand même bien travaillé tous et puis on est une ligue unie, du coup, c'est top. Comme dans toute compétition, il faut un vainqueur, mais le championnat s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse. Ouais, super. C'est convivial, très convivial, on retrouve tous les gens, même si les autres ligues sont un peu nos concurrents. On s'en fiche, c'est cool, c'est bonne ambiance. La bonne ambiance, c'est ce qui ressort de cette compétition. Ce sentiment s'est également fait ressentir du côté des spectateurs venus en nombre, qui ont pu assister à des figures impressionnantes. C'était sympa à voir, c'était une bonne organisation. Après on a vu la remise des prix. Le Grand Est, on est que 3e dans de remise des prix, mais c'est pas grave. Tout le monde se félicite, les gagnants comme les perdants. Ça c'est hyper sportif déjà pour commencer. Et puis ça fait connaître notre région langroise, aux Marnaises. Un rassemblement d'une telle envergure a permis en effet de redonner tout l'attrait au lac de la Lièze, qui est doté d'un environnement naturel et sportif important. Franchement, c'est un événement très important pour notre territoire et la ville de Langres est partenaire bien sûr de cet événement. Pour notre territoire, c'est vraiment une connaissance de notre pays pour les autres ligues qui viennent justement faire la compétition sur Langres. Et nous, c'est vraiment une ouverture sur le territoire national. Donc nous avons le soleil de Langres et une belle compétition de qualité. Donc c'est vraiment très attractif pour l'ensemble des compétiteurs. Avec une superficie de 290 hectares, le lac de la Lièze est un lieu très apprécié des skieurs. Ces derniers ont également été ravis d'avoir pu profiter de belles installations durant les épreuves. Le site est vraiment très chouette parce qu'en plus on est en pleine campagne. De voir aussi des spectateurs qui viennent, ça fait plaisir parce que bien souvent on s'entraîne dans des endroits un petit peu reculés, en race campagne. Donc on est vraiment seul un peu dans notre coin. Là cet après-midi pour l'épreuve du saut, c'est vrai qu'à chaque passage on regardait sur la berge, il y avait du monde donc ça faisait vraiment plaisir. Et la glisse est vraiment chouette, c'est un joli spot en tout cas pour faire du ski nautique et du wakeboard. Le bilan du championnat de France Interligue est donc très positif pour les organisateurs et les skieurs. Le club nautique de la Lièze espère pouvoir accueillir de nouveau cet événement durant les années à venir afin de perpétuer la passion du ski nautique en Haute-Marne. Et on passe à présent à l'image du jour. Ce lundi a débuté le tournoi de tennis Europe U14 à Bar-le-Duc. Après des qualifications qui se sont déroulées ce week-end, la compétition est d'ores et déjà lancée. Les premiers matchs se disputent. Des joueurs et joueuses devenus de toute l'Europe s'affronteront toute cette semaine en simple et en double et tenteront d'atteindre la première place durant les finales qui se dérouleront ce samedi. Écoutez. C'est un tournoi de grade 3, il en existait 5 en France, Tennis Europe a décidé d'en rajouter 2. Il y en a eu un nouveau donc à Marc-en-Barreuil et le deuxième à Bar-le-Duc. Marc-en-Barreuil a eu lieu juste avant nous, c'est notre deuxième édition aujourd'hui et on va démarrer maintenant le tableau final avec le premier tour. Il y a beaucoup de Français cette année par rapport à la première édition, mais autrement on a des Brésiliens, on a un Argentin également, on a des Biélorusses, des Ukrainiens, c'est quand même assez cosmopolite. Et c'est un tournoi qui touche les moins de 14 ans, c'est un U14, on en a que 7 en France et c'est la seule manifestation internationale sportive en Meuse. Donc c'est une bonne opportunité pour nous pour trouver une dynamique associative et puis retrouver un petit peu de vie au sein du club, donc c'est cool. La nouveauté cette année c'est que c'est streamé sur le cours numéro 2 et le cours numéro 3, ce qui permet aux gens qui sont restés chez eux, notamment aux parents des joueurs, de pouvoir suivre quand même les matchs parce que les joueurs doivent venir qu'avec un seul accompagnant. À l'occasion de la fête nationale du timbre 2021 organisée par la Fédération française des associations philatéliques, La Poste a édité sur le thème « La voiture et le cinéma » un timbre avec une 2 chevaux. Ce timbre est exposé un peu partout en France. Pour le département de la Marne, c'est la commune de La Chaussée-sur-Marne qui a été retenue. Et ce sont les associations fédérées marnaises, Association philatélique champenoise de Châlons-en-Champagne et le club philatélique de Cour-de-Manche et de l'arrondissement de Vitry-le-François qui ont organisé cet événement. Un reportage de Louis Maujean. Ce samedi 25 septembre, les passionnés de timbre de la région marnaise ont tous répondu présents pour la 89e édition de la Fête du Timbre. Un événement qui existe depuis 1938 et dont cette édition se déroule à La Chaussée-sur-Marne. Cette dernière a pour thème les voitures anciennes dans le cinéma français. Plusieurs personnalités politiques locales étaient présentes, telles que le député de la Marne, le conseiller départemental ou encore le maire de Vitry-le-François. Écoutez, d'abord, ça rappelle des souvenirs. Tous les enfants, à une époque, avaient des collections de timbres. Aujourd'hui, la Poste a beaucoup évolué. Et je crois que c'est une activité particulièrement intéressante que de faire connaître le timbre. Et c'est une activité culturelle, au fond, parce que les timbres commémorent des événements. Et donc, une collection de timbres thématiques, ça permet d'avoir une photographie de la façon dont le timbre en France a relaté des événements.
soit historique, soit culturel, soit de la vie de grands personnages. Le village se situant entre les communes de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, les deux clubs philatéliques ont décidé de se regrouper pour l'occasion. Et puis pour l'occasion, à la Chaussée-sur-Marne, monsieur Irola, Roland Irola, que tout le monde connaît bien, a édité une carte postale qui représente l'hôtel de ville de la Chaussée. Le collectionneur peut repartir avec un souvenir spécial de la Chaussée-sur-Marne. L'important, c'est que les gens viennent voir. Voilà, on n'est pas là pour faire un chiffre d'affaires, on est là pour communiquer notre passion. Les férus de timbres ont alors pu profiter de l'exposition et de plusieurs grandes collections comme celle de Alain Jacquard, expert auprès des commissaires-priseurs de Paris. L'édition de cette année s'est conclue positivement avec un nombre de visiteurs plus que correct et les philatélistes sont déjà prêts pour le prochain rendez-vous à Arigny. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse. Inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous, demain matin on observera des éclaircies sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 10 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel et les températures remonteront légèrement. On attend jusqu'à 18 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce dégagée avec 15 degrés à Bar-le-Duc. Demain nous fêterons les Venceslas et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.